Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant la leçon numéro 17, le prédicat substantival et adjectival. Les phrases incluant ce que l'on appelle le prédicat substantival indiquent un élément appartenant à une classification. Ils désignent donc une identité définie et ce sont, comme au Moyen Empire, les pronoms indépendants qui sont utilisés. Voir la vidéo numéro 85. Dans la langue française, l'emploi de l'article indéfini est utilisé contrairement à la langue égyptienne. La négation est ben yuna. À la troisième personne désignant une forme neutre, le pronom classique pou s'en trouve modifié dès le néo-égyptien. Voir à ce propos la vidéo numéro 51. Et bien que ces syntaxes expriment plus volontairement une valeur exclamative, nous laisserons les valeurs assertives. Exemple aux deux premières personnes. Inek wab. Je suis un prêtre purificateur. Comme la forme classique du Moyen Empire. Netek nebi. Tu es un orfèvre. Pour rappel, le hiéro de la chouette ne se lit pas. Il indique une emphase. Il est possible, mais de façon moins fréquente, que le hiéroglyphe de la chouette ne soit pas noté. La langue égyptienne a évolué jusque dans la langue copte, et le M n'est pas prononcé, d'où son absence dans la translittération. Inen nefou. Nous sommes des marins. Le pronom indépendant correspondant à nous n'apparaît que dès le Nouvel Empire. Neteten, chair des nous. Vous êtes des chardanes. Même remarque pour le pronom tu. Et un exemple avec une négation. Ben netek refti yuna. Tu n'es pas un ennemi. Pour une désignation à la troisième personne, le pronom pou de la langue classique n'est pas employé. L'identification en elle-même est suffisante. L'emploi du pronom zéro n'est pas notifié dans la translittération et la négation se note également avec ben yuna. Aan, c'est un babouin. Baouwer, c'est une grande fosse. Ben hesep yuna, ce n'est pas un jardin. Il existe également une autre structure employant le pronom démonstratif qui se place après l'identité définie et la négation n'est pas attestée. Afpai, c'est un insecte qui bourdonne. Kerapaya, c'est un grand bouclier. Repeshu nai, ce sont des cuisses de bœuf. Pour exprimer une désignation marquée, la langue égyptienne emploie l'article défini, le possessif, etc., comme en français. La désignation marquée indique une insistance qui n'est plus sur le sujet comme dans l'exemple Inek wab, je suis un prêtre purificateur, mais sur la valeur exprimée en plus du sujet. Voyons cet exemple. Netek pa resen baku. Tu es le surveillant des travaux. Ou alors, c'est toi le surveillant des travaux. Autre exemple avec une valeur possessive. Ben inek pa yek bak yuna. Je ne suis pas ton serviteur. Un troisième exemple qui rejoint les derniers de la page précédente avec l'emploi du démonstratif. Ben inek pa yuna. Ce n'est pas moi. Et un exemple tout simple à la troisième personne. Netunai. Ce sont eux. Pour résumer, nous avons pai, tai et nai. Contrairement au Moyen Empire qui n'emploie que pou. Et les négations sont attestées avec le pronom indépendant en ben yuna. À noter également que l'on peut retrouver à la 19e dynastie la désignation pou du Moyen Empire par égyptien de tradition. Le prédicat adjectival désigne une valeur neutre employant l'équivalent d'un adjectif, appelé aussi prédication de qualité. L'adjectif peut être suivi ou non du pronom dépendant ce. Cette forme devenant rare,
le pronom sous a tendance à le supplanter initialement. Voir la vidéo numéro 97 avec les verbes à valeur adjectivale employant le pseudo-participe. Maa, c'est vrai, ou alors maase, ou alors souma. Et avec l'équivalent de l'adverbe très, et pour la négation, nous avons également ben yuna. Nefer aussi, c'est très bien, et ben yuna, ce n'est pas grand. Cette vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous parlerons de l'expression de la propriété. À bientôt!